Avons-nous des nouvelles de Kate Walker? Non, monsieur, rien encore. Elle devrait être rentrée à New York depuis plusieurs semaines. Nous sommes en train de la perdre, monsieur. Je le crains. Elle ne reviendra plus. Appelez-la. Sibéria est une île perdue en mer. Les gens disent que Sibéria n'existe pas, mais les gens se trompent. Cette île est recouverte d'herbes hautes. Une herbe étrange qui pousse dans la neige. Les mammouths en mangent tout le temps. Ils ont toujours faim. Hans, il faut vous reposer maintenant. Vous avez beaucoup de fièvre. Emmenez-moi à Sibéria, Kate Walker. Les mammouths, Sibéria, tout ça, ce n'est qu'un rêve, Hans. Un rêve d'enfant. Jurez-moi, Kate. Elle ne répond pas à nos messages, monsieur. Essayez encore, bon sang, essayez encore. Allô, mademoiselle Walker? Un instant, je vous prie. Donnez-moi ça. Allô, Kate? Kate, mon petit, répondez, voyons. Je peux comprendre que votre dernière mission a été pénible pour vous. La compagnie saura se montrer reconnaissante, croyez-moi. Kate, maintenant, il faut rentrer à la maison. Votre place est ici, à New York. Votre job est ici. Vos amis aussi. Votre vie. Kate? Kate? Kate Walker? Je vous le jure, Hans Vorarlberg. Nous allons à Sibéria. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau let's play de Siberia 2. Donc je n'ai pas encore fait les let's play de Siberia 1 et de World Before parce que je les ai fait en live. Là malheureusement j'ai toujours mon micro de caca. Donc en attendant de pouvoir utiliser mon nouveau micro, je vais juste faire un let's play où je ne parlerai pas. Et ben voilà, tout simplement. Allez, amusez-vous bien et profitez. Oui? Kate Walker? C'est Oscar à l'appareil, votre machiniste. Oscar, vous utilisez un téléphone à présent. Monsieur Vorarlberg m'a bricolé quelque chose de très approchant. Il s'est inspiré de votre propre petit appareil. Monsieur Vorarlberg possède réellement un grand savoir-faire. Nous sommes arrivés en gare, Kate Walker. Et où sommes-nous, Oscar? Ce lieu s'appelle Romansbourg, Kate Walker. Eh bien, je vais visiter un peu. Soyez prudente, Kate Walker. Oui, Oscar. Bonjour. Bonjour, Kate Walker. Hans, vous savez, je crois que je suis contente d'être là, de vous accompagner dans la poursuite de vos rêves. Ces rêves sont devenus les vôtres. Je ne voudrais pas être indélicate, mais vous ne pensez pas que ce voyage risque d'être un peu dur pour un homme de votre âge? J'irai à Sibéria, ce n'est pas un sujet à discussion, comprenez-vous? Quand repartons-nous, Hans? Je veux repartir le plus vite possible, mais c'est Oscar qui décide, c'est lui le maître du train. Hans, où sommes-nous? Quelque part, sur la route qui mène à Sibéria. Et c'est encore loin? Un peu. Cette île, personne ne l'a jamais vue. Aucun explorateur n'en a jamais parlé. Et elle n'est sur aucune carte, Hans. Je sais que Sibéria existe. Hans, pourquoi tenez-vous tant à trouver Sibéria? Je ne sais plus, Kate. Il y a tellement longtemps que je la cherche.
Croyez-vous que le train pourra continuer à rouler longtemps? Il y a de plus en plus de neige et le froid s'accentue. C'est moi qui l'ai conçu, Kate. Avez-vous pensé à le remonter? Non, pas encore. Alors faites-le et partons. À tout à l'heure. Oui. Au revoir. Bienvenue à Romensburg, la dernière ville avant l'immensité sauvage et glaciale de la toundra. Colonel Alartra et Emeliov Goubatchev, gardien des marches de l'Empire et gérant du magasin général. Pour vous servir, madame. Mesdames et messieurs, bienvenue à Romansburg, la ville frontière. Romansburg, les portes de la toundra. La dernière ville avant l'immensité glacée. Non, mais à quoi bon je sers à rien ici, moi. Quel accueil! Quelle ville étrange, ça. Qu'en pensez-vous? Les trains ne devraient jamais s'arrêter. Je n'aime pas les gares, Kate Walker, ni les villes qui les entourent. Vous généralisez un peu. Oh, tout ici est lugubre. Et puis je n'aime pas ces maisons sous les rails. Cela ne me dit rien qui vaille, Kate Walker. Il faut être prudent. Oscar, toujours aussi poli. On ne se refait pas, Kate Walker. Parfois, je me dis que peut-être je devrais rentrer à New York. Vous regrettez, Kate Walker? Je ne sais pas. Je ne pense pas que vous rentrerez chez vous un jour, Kate Walker. Il est trop tard maintenant. Oscar, il n'est pas prévu qu'un automate comme vous fasse de la psychologie. Hans a plutôt mauvaise mine, vous ne trouvez pas? La passion demeure, mais les engrenages s'usent, Kate Walker. Oui, je suppose. Pensez-vous que nous sommes près de notre but, Oscar? Il fait de plus en plus froid, c'est certain. Mais personnellement, je n'ai aucun but, Kate Walker. Mais le train et moi-même n'avons pas été conçus pour fonctionner éternellement. Je vous serais gré, s'il vous plaît, de parler de tout cela avec Monsieur Vorarlberg exclusivement. Ça y est, Oscar. J'ai remonté le train, nous pouvons partir. Impossible, Kate Walker. Pourquoi donc? Nous allons bientôt affronter des températures extrêmement basses, Kate Walker. Il nous faut donc du charbon pour nous chauffer. Pour cette fois, je ne vous donne pas tort. Il fait glacial. Dès que vous aurez rempli le wagon à charbon, nous pourrons reprendre notre route, Kate Walker. Je vais voir ce que je peux faire. À plus tard, Oscar. Au plaisir. Bonjour, je m'appelle Kate Walker. Bonjour, je m'appelle Malka. Moi, c'est Kate Walker. Et toi, tu es Malka qui? Malka. Malka tout court. Je te laisse, je vais voir ce que je peux faire. Reviens me voir. Je t'aime bien, Kate Walker. Quelque chose cloche avec cette machine.
Des distributeurs de friandises? Bonjour, monsieur. Mon nom est Kate Walker. Oh, une américaine, n'est-ce pas? Dans ce trou perdu? Eh bien, ça n'est pas banal. Je suis le colonel Emeliov. Je suis, en quelque sorte, en charge de l'administration de cet endroit. Nous venons juste d'arriver en train. Quel endroit curieux. J'ai hâte de visiter votre ville, colonel. Il n'y a, hélas, pas grand-chose à voir. Oh, bien sûr, on peut dire... c'est déjà ça, parce que, après, il n'y a plus rien. Un grand désert tout blanc à l'infini, jusqu'aux confins de la Sibérie glacée. Vous êtes bel et bien arrivé au dernier bastion de la civilisation, madame. Colonel, mon train a besoin de charbon pour poursuivre sa route. Où donc pourrais-je en trouver? Il y a un distributeur là-dehors. Et puis vas-y, ne te gêne pas, Kate Walker. C'est l'État qui paie. L'ami qui m'accompagne est venu ici autrefois. Il s'appelle Hans Vorarlberg. Vous le connaissez? Je ne suis pas ici depuis bien longtemps. Nous allons toujours plus loin, vers le nord-est. Un grand voyage à la destination improbable. En fait, je crois que j'accompagne un vieil homme quelque part, dans ses derniers rêves. Ouais, les gens comme toi finissent par ne plus jamais rentrer à la maison, Kate Walker. Dites-moi, colonel, y a-t-il beaucoup de trains qui passent par ici? Non, enfin... je ne suis pas ici depuis très longtemps. Bien. Je vais vous laisser à vos occupations, colonel. C'est ça. À plus tard. Ça ne semble pas fonctionner. Rien à faire. C'est verrouillé. Malka? T'es encore là? Pourquoi y a-t-il une grille qui empêche de descendre en bas? Ce n'est pas une grille qui empêche de descendre en bas. C'est une grille qui empêche de monter en haut. Je vois. Le vieux colonel dit que les gens d'en bas, c'est de la racaille. Je te laisse. Je vais voir ce que je peux faire. Reviens me voir. Je t'aime bien, Kate Walker. Colonel? Je suis occupé, madame. Vraiment. Dites-moi, colonel, pourquoi y a-t-il une grille qui condamne l'escalier qui mène au bas de votre ville? En bas, c'est en bas. Et en haut, c'est en haut. C'est pas les mêmes gens. Et c'est pas non plus le même commerce. Si tu vois ce que je veux dire, Kate Walker. Nous allons à Sibéria. Une île, là-bas, aux confins de la Sibérie glacée. C'est un long voyage. Nous avons besoin de matériel. Qu'en pensez-vous? Sibéria? Je ne connais pas cet endroit. Alors, je ne peux pas te conseiller. Et comment puis-je me servir de cette machinerie? Il n'y a qu'à tirer sur la manette, ça tourne tout seul. C'est automatique.
Tout est automatique. La machine à charbon, ça ne marche pas. Ah, alors, il faut attendre. Attendre? Combien de temps? Oh, une semaine ou deux. Le service d'entretien ne passera pas avant. Et vous, colonel, vous ne pouvez pas réparer? J'ai vraiment besoin de charbon, vous savez. Ah non, désolé. La mécanique, les moteurs, tout ça, j'y connais pas grand-chose. C'est le boulot du service d'entretien, voilà tout. Colonel, avez-vous la clé de la grille? Ah non, ça je ne l'ai plus. J'ai dû l'égarer tout à l'heure. Peut-être bien en m'affairant sur cette satanée machine à musique. Va savoir. Mais je n'y suis pour rien. Ta venue, Kate Walker, a comme modifié mon emploi du temps. Et puis, le cours des choses. Je ne serais pas sorti, et donc, je n'aurais pas égaré la clé. Donc, vous n'avez pas la clé? Bah non. Crois-moi, si je l'avais, je te la donnerais. Cette grille, elle est aussi bien ouverte. Et bien sûr, il n'y a pas de double. Et il faudra attendre le service d'entretien, Kate Walker. Dans une semaine. Mais comment puis-je descendre alors? C'est pas recommandé. Tout ce qui traîne comme bon à rien dans la steppe aboutit tôt ou tard dans notre petite ville. Je préfère que ces tracailles restent en bas. Je ne comprends pas, colonel. Je suis un soldat, Kate Walker. Je fais ce qu'on me dit, voilà tout. Aucun autre voyageur ne passe par ici? Pourquoi faire, Kate Walker? Et pour aller où? Après cette gare, il n'y a plus rien. Bien. Je vais vous laisser à vos occupations, colonel. C'est ça. À plus tard. Rien à faire. C'est verrouillé. Rien à faire. Rien à faire. Ce truc est coincé. J'aurais besoin de monnaie. Ce truc est coincé. Ce truc est coincé.
Dis-moi, Oui, Kate? tu sais qui a la clé de la grille? Si tu me fais un cadeau, je te le dis, Kate Walker. Je veux bien, mais je suis en haut et tu es en bas. Eh bien, t'as qu'à trouver un cadeau qui vient d'en haut. Dis-moi tout de suite ce que tu veux, ce sera plus simple. Je veux des catalas, Kate Walker. Y en a au magasin. Des catalas? C'est quoi? Bah, c'est des catalas. Tu connais pas? C'est des bonbons. J'adore. Malka, je crois avoir trouvé ce que tu désires. Lance-le-moi. Attrape. Tu n'as qu'une seule chance. Kate Walker ne va pas bien du tout. Il faut aller là-bas la chercher. Trouver quelqu'un. Je sais pas moi. Un type débrouillard. Oui, monsieur. Nous avons Nick Cantine, un détective. Il a déjà travaillé pour nous sur des affaires délicates. Il a été très bien. Oui, il peut faire l'affaire, en effet. Occupez-vous de ça immédiatement, John. Qu'il parte au plus vite. Bien, monsieur. Bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette fille? Allô, Cantine? Nous avons une affaire pour vous. Une affaire, disons, spéciale. Étrange véhicule. Alors, les friandises étaient à ton goût? Ça va. Tu es toute seule, Malka? Je suis bien assez grande pour m'occuper de moi. Ne te vexe pas, c'était juste une question. Et puis je ne suis pas seule. Circos s'occupe de moi. Parce que ma maman est morte. Je comprends. Non. Tu dois être très riche. Et tu as sûrement beaucoup d'amis en Amérique. Que viens-tu faire ici, Kate Walker? Je ne sais pas. Je suis loin de chez moi et je ne sais pas vraiment où je vais. C'est idiot. Oui. Mais ici, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où ils vont. Et ils sont tous idiots. En fait, je vais à Sibéria. Ça te va comme destination? Si un jour tu rentres en Amérique, il faudra m'emmener, Kate Walker. Dis-moi, Circos, il est gentil avec toi? Oui, très. C'est mon ami. Et Circos habite depuis longtemps au village? Ma maman et moi, quand on est arrivés ici, c'est Circos qui s'est occupé de nous. Il y a longtemps, tu sais. Sais-tu qui pourrait me montrer comment fonctionne cette machine à charbon? Non. C'est une vieille machine puante, Kate Walker. Il y a peut-être quelqu'un qui sait comment marche la machine? Pas Circos. Il est trop petit pour appuyer sur le bouton. Les frères Bourgoff, eux, ils doivent savoir. Ils savent tout. Mais moi, je ne les aime pas. Ils sont méchants. Tu connais un endroit qui s'appelle Sibéria? C'est un pays. Dans les histoires qu'on raconte aux enfants. Il est tellement loin qu'il n'existe peut-être pas. À ce qu'on raconte, il y a des champs d'herbes bleues à perte de vue et des mammouths. L'herbe, c'est vert ou jaune en automne. Ça n'existe pas, l'herbe bleue. Ah, ça n'a plus beaucoup d'importance pour moi, Malka. Vraiment? T'es une drôle de personne, toi. Pourquoi dis-tu qu'il y a des gens méchants ici? Les frères Bourgoff sont des menteurs et des voleurs. Et ils sont méchants comme des teignes. Surtout le petit, il marche comme un pingouin. Il ne faut pas se moquer des gens, Malka. Le gros, il est pas méchant, mais il est bête, comme un âne. Malgré tout, les frères Bourgoff pourraient peut-être me venir en aide. Pourquoi pas? Ils sont aussi sales et puants que la machine que tu veux réparer. Je vais voir ce que je peux trouver plus loin. Merci, Malka. Fais comme tu l'entends.
de chance. Ce bidon est vide. Je vais voir si je peux trouver un endroit pour le remplir. Une génératrice à essence. Je dois trouver du combustible. Et qu'est-ce que c'est encore? La ferme, maudit bestiaux. Sinon t'auras affaire à moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bonjour, monsieur. Diable! Si je m'attendais... Qu'y a-t-il pour votre service, mademoiselle? Je m'appelle Kate Walker. Je viens d'arriver. Ah! Voilà une bien charmante personne. Vous venez de loin, j'imagine? De New York. De New York. Voyez-vous ça? Et vous voyagez seule, madame? Non, non, je suis accompagnée de 2 amis. Je suis arrivée par le train. Bien. Monsieur, j'aimerais... Nous n'avons plus de temps à perdre avec vous, mademoiselle. Alors vous feriez mieux de pas insister. C'est qu'on finirait par s'imaginer des choses, mon frère et moi. Je vois. Ça serait regrettable qu'il vous arrive des misères, mademoiselle. J'ai besoin de charbon pour mon train, mais le convoyeur de charbon est à court de carburant. J'ai pensé que vous pourriez peut-être me vendre un peu d'essence. Oh, vous partez déjà, mademoiselle? Oh, hélas, nous n'avons pas la moindre goutte de carburant. Ah, pourtant j'entends bien des bruits de moteur derrière vous. Ça? Ça fonctionne à l'électricité, mademoiselle. Et toute cette fumée, elle est électrique aussi? Mais je dirais bien que ça ne vous regarde pas, mademoiselle. Mêlez-vous donc de vos affaires et laissez-nous travailler, mon frère et moi. Ouais. Faut laisser travailler Igor et Ivan. Mais j'ai besoin d'un peu d'essence, c'est tout. On n'en a pas. Vous comprenez? Pas d'essence. Non, non. Pas essence. Pas essence. Monsieur, je vous en prie. Il me faut absolument un peu d'essence et vous seul semblez en avoir ici. Oh là 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 là, mais c'est qu'elle est têtue. On vous dit qu'on n'en a pas. Pas essence. Pas essence. Je suis arrivé par le train et... Eh ben on a vu ça, mon frère et moi. Belle machine. Vraiment. C'est pas du matériel russe, hein, n'est-ce pas? Beau train. Très beau. Chou-chou! Non. En fait, c'est le train d'un de mes amis. Il doit être très riche, votre ami. Chou-chou! Pas vraiment. Il a fait construire ce train afin de trouver Sibé... Enfin, je veux dire pour réaliser une sorte de rêve. Un rêve, dites-vous. C'est intéressant. Quel genre de rêve exige un train pareil, mademoiselle, si c'est pas indiscret? Chou-chou! Un rêve d'enfant. Vous m'en direz tant, mademoiselle. Tant que je n'aurai pas d'essence, je n'aurai pas de charbon et mon train restera bloqué dans cette gare. Et alors? Que voulez-vous qu'on y fasse? Puisque vous ne semblez... C'est cela, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. C'est chucarne! Attends que je t'attrape! Burke. Cette machinerie est une véritable infection.
La génératrice fonctionne. Il ne me reste plus qu'à faire monter le charbon. Bonjour, monsieur. Bonjour, milady. Bienvenue dans le légendaire et glorieux cabaret Circos, havre de tous les plaisirs et de tous les arts. Que puis-je faire pour vous servir? Je viens de débarquer dans votre charmante ville. Mon nom est Walker, Kate Walker. Eh bien, Miss Walker, je vous souhaite un agréable séjour parmi nous. Oh, je crains qu'il ne soit très court. Je dois repartir bientôt. Vous habitez une ville étrange, monsieur Circos. Oh, c'est un endroit où les gens ne font que passer. Des gens pas toujours très recommandables. On vient ici pour vendre ou acheter, ou trafiquer. Et puis se distraire aussi. Après cette ville, il n'y a plus rien, Miss Walker. Monsieur Circos, dites-moi, il y a beaucoup de trains qui passent par ici? Plus maintenant. Jadis, plusieurs trains empruntaient cette voie, mais à présent, elle est presque abandonnée. Votre arrivée n'est certes pas passée inaperçue, Miss Walker. Monsieur Circos, j'ai impérativement besoin de charbon pour poursuivre mon voyage. Hélas, il n'y a plus d'essence dans la génératrice du mécanisme de distribution. Désolé, ma belle. J'ai la fierté de pouvoir servir ici plus de 1000 sortes de vodka différentes, provenant des coins les plus reculés de notre Sainte Russie. Mais ce breuvage magique réchauffe le cœur et le ventre, pas les moteurs. Au revoir, monsieur Circos. À bientôt, Miss Walker. J'espère vous revoir pour le spectacle. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Kate Walker, c'est affreux. Calmez-vous, Oscar. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Vorarlberg a disparu. Quoi? Il était dans le train et il n'y est plus, Kate Walker. Ne vous inquiétez pas, Oscar. Il ne peut pas être bien loin. Je vais le retrouver rapidement. Sa santé n'est pas fameuse, Kate Walker, et il fait très froid. Je sais, Oscar. Mais ne vous en faites pas. Je me lance à sa recherche immédiatement. Colonel. Quoi donc encore, ma petite madame? Colonel, j'ai réparé votre machine à charbon et je suis parvenu à ouvrir la grille. Je fermerai les yeux pour cette fois. Tu as bricolé des dispositifs appartenant à l'État, Kate Walker. Les techniciens chargés de la maintenance n'apprécieront pas, ça c'est sûr. Mais on les voit si rarement et ce n'est pas moi qui te ferai des ennuis. Je cherche mon ami. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Non, je n'ai vu personne. Mon ami Holmes est sorti du train sans me prévenir. Hein? Et il n'a pas le droit de le faire? Il n'est plus tout jeune, et notre machiniste est un peu procédurier. Les passagers du train ne doivent pas sortir du train comme ça sans raison. Nous devons poursuivre notre voyage. C'est vrai que votre machiniste m'a paru... comment dire... un peu raide.
Excusez-moi, colonel, il faut que je sorte. Eh bien, fais comme tu l'entends, Miss Walker. Ok, on va s'arrêter pour cet épisode ici. Donc, on a fait la quête, enfin, l'énigme de l'essence. Et là, on va partir à la recherche de Hans. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.